la République démocratique du Congo lance maintenant les offensives pour que la population... Des violents affrontements opposent les forces armées de la République démocratique du Congo et FARDC aux rebelles du mouvement du 23 mars, M23, depuis la matinée de mardi 24 janvier 2023, vers Kuchiché, village de la chefferie de Bouito, à territoire de Rutshuru au nord Kivu. D'après un activiste des droits de l'homme, œuvrant dans la zone, de fortes détonations en armes lourdes et légères se font attendre depuis l'avant-midi. Blaise Kalusha renseigne que ces combats ont provoqué de nouveaux déplacements de la population vers Kibirizi et environ. Changa tumelamuka ndani ya heka ya mabomu yanayolipuka kote ya Bwiza. Wakaaji wameogopa, wamoja wamekimbia, ila mji inaanza rudia kwa mstari rahisi, hakuna tatizo. Nguvu inapatikana kwa jeshi letu. Nawaza muhuni hata pata njia ya kuingia ndani ya mji wa Kichanga. Na vijana wanajipanga salama salamini, nawaza vitu vitakuwa bien. Simama nawaza tunasimama vizuri, na nawaza kama watu wasimame nao vizuri, wasiogope. Jeshi iko kukazi, nawaza vitu vitakuwa mzuri na maisha yataendelea salama salamini. Kwa kamera ba. Kwa kibia si wa. Unaiko na kamera. Ce même mardi, d'autres affrontements entre les FARDC et les rebelles du M23 sont signalés à quelques kilomètres de la cité de Kichanga, dans le territoire de Massissi. Des sources de la société civile confirment les déplacements de civils vers d'autres zones. Les mêmes sources indiquent que l'attaque rebelle a été repoussée par l'armée FARDC. Les forces armées de la République démocratique du Congo et FARDC appellent la population au calme et rassurent qu'elle maintienne le contrôle de toutes les positions dans la zone d'affrontement. Les forces armées de la République démocratique du Congo et FARDC appellent la population au calme et rassurent qu'elle maintienne le contrôle de toutes leurs positions dans la zone des affrontements. Attaque d'un avion de chasse de la RDC par l'armée rwandaise à Goma, le gouvernement congolais prévient qu'il ne se laissera pas faire. Le gouvernement de la République démocratique du Congo a réagi la soirée de mardi 24 janvier à l'attaque de son avion de chasse Sunkai 25 par l'armée rwandaise dans la ville de Goma, au nord Kivu, province frontalière avec le Rwanda. Dans ce communiqué signé par le ministre de la Communication et Médias, Kinshasa prévient qu'il se réserve les droits de défendre son territoire national et qu'il ne se laissera pas faire. Bana tiré à Cobro. Vite! Au nom de Jésus. En effet, mardi 24 janvier, autour de 17h, heure de l'Est de la RDC, le gouvernement congolais rapporte que son avion de chasse, qui entamait son atterrissage sur la piste de l'aéroport international de Goma, a été ciblé par 2 tirs de l'armée rwandaise. Panique sai deja muvile hapa Morompo deja sai Rwanda inaswatisha misile ya Kongo hapa sai mwai ma 17h sai hapa mnani Mgoma. Ndio panique deja malgré avion haikuanguka, avion imeshuka kweli, haikuanguka, mimi moto ilikuwa inawaka nyuma ya avion. Sasa tuiwe kama itakuwa namna gani, juu deja ni provocation deja ya Rwanda.
Pendant que le Rwanda accuse à nouveau la RDC d'avoir violé son espace aérien, le gouvernement de Kinshasa affirme de son côté que cet appareil n'a nullement survolé le territoire rwandais. Le gouvernement congolais considère ici cette énième attaque du Rwanda comme une action délibérée d'agression qui équivaut à un acte de guerre. Il le qualifie également d'acte de sabotage des efforts en cours dans la mise en œuvre des actions convenues dans le cadre du processus de paix de Nairobi et de Luanda, à vue de la restauration de la paix à l'est du pays et la région des Grands Lacs. Le gouvernement congolais condamne et dénonce fermement cette attaque, précise que son avion de chasse Sunkai 25 a fait son atterrissage à l'aéroport international de Goma sans dégâts matériels majeurs. Il convient de préciser que le climat de mer tendu entre la RDC et le Rwanda depuis la résurgence du mouvement du 23 mars M23 en novembre 2021 dans les territoires de Rutshuru. Kinshasa accuse le Rwanda d'apporter son soutien militaire à cette rébellion qui occupe plusieurs localités du Nord Kivu depuis plus de 8 ans. Moins maintenant, à depuis des appels à la escalade, les relations restent froides et la tension s'accroît de plus en plus entre les deux pays voisins. Le bloc de prise à charge des malades de la rougeole à l'hôpital général d'Oicha est saturé. Des malades sont soignés à plein air faute d'absence de lits à l'entrée. Des malades allongés sur les matelas à même le sol. C'est à l'occurrence Madame Tamania Hélène qui est hospitalisée avec ses 3 enfants souffrant tous de la rougeole. Dans les chambres, plus d'un malade partage le même lit. Sonny Rebecca, assise sur le lit avec ses colocataires, s'inquiète des conditions sanitaires de son enfant. Elle a fui les tueries à Manyama Béou jusque dans un site de déplacés à Oicha, où son enfant a commencé à développer les symptômes de la rougeole. Nous étions venus de Béou Manyama. Nous avons fui les massacres jusqu'à Oicha dans un site. L'enfant est tombé malade, commençant par la diarrhée, les vomissements et des plaies en bouche. Bien sûr, on le soigne, mais sa santé ne s'est pas encore améliorée. En plus, il n'y a pas moyen de manger ou de payer la facture médicale. Cette flambée de l'épidémie est encore plus complexe dans cette zone de santé suite à la recrudescence de l'insécurité qui est à la base du déplacement de nombreuses familles qui n'ont pas connu cette maladie dans leurs entités, mais qui sont devenus plus vulnérables suite à la malnutrition, regrette Madame Thérèse Mariam, présidente des sites de déplacés à Oicha. Cette maladie était dépassée il y a longtemps. Nos enfants sont maintenant touchés par cette maladie ici au site. Que ce soit les enfants et leurs mères sont tous touchés. Nous avons longtemps souffert qu'on nous aide à éradiquer cette maladie. Les maladies deviennent récurrentes suite à la recrudescence de la guerre caractérisée par le massacre répétitif. En difficulté de contenir l'épidémie, les autorités sanitaires tirent la sonnette d'alarme. Dr Jérôme Munyambete, médecin directeur de l'hôpital général d'Oicha, plaide pour une vaccination de masse en fait de contenir la maladie. Dans le cas contraire, l'épidémie sera incontrôlable dans la zone. Le cas de déplacés de guerre est en train d'être envahi par cette maladie. Au niveau de la zone de santé d'Oicha, nous avons besoin d'une campagne de vaccination d'urgence contre la rougeole. Parce que sinon, à l'avenir ouvre les choses, je pense que le nombre de décès va augmenter. Et c'est ce qui ne sera pas bon pour notre population qui est déjà meurtrie par... En début du dernier semestre de l'année 2022, le ministère de la Santé RDC a fait savoir que plus de 68 500 cas suspects et plus de 1000 décès liés à la rougeole ont été signalés au pays, soit plus que le nombre total des cas pour l'ensemble de l'année 2021, mais à peine plus de 5 mois. 14 zones de santé ont été déclarées en épidémie dans 24 des 26 provinces du pays. C'est la carrière d'extraction de pierres située au quartier Wayene, où la situation macabre s'est passée. Ici, une grosse pierre s'écroule sur un congasseur nommé Marino, connu sous le nom de Bababade, qui était à plein service, comme l'explique ici M. Wango, qui s'étonne de la disparition de son ami et collègue congasseur de pierre. Hii maziwa ilikuwa pale tu kukuta. Juu naye alikuwa huku ndani. Sasa ilijiangusha tu kule. Ikamwangukia tu hapa. Des pierres étaient de l'autre côté.
Des pierres s'est écroulées alors qu'il était ici. Des pierres sont tombées sur lui. Personne ne touchait même pas sur ces pierres là-haut. Toutes ces pierres sont tombées sur lui. En tout cas, c'est l'accident. Ça se fait souvent dans les carrières de pierre. Et quand ça arrive, c'est fini pour toi. Je m'étonne car nous avons perdu plusieurs personnes dans les mêmes circonstances. Cette partie du quartier Wayene œuvre plusieurs carrières de pierre qui fait peur aux parents pour l'encadrement des enfants, qui est un danger à permanence, tel que raconte Madame Jorime Kiakimwa. Une personne a trouvé la mort dans cette carrière de pierre. Son corps est déjà enlevé ici. Nous avons peur, nous les mamans, quand nous laissons les enfants à la maison suite à ces carrières de pierre. Nos enfants peuvent tomber ici. Que les responsables des carrières mettent des clôtures sur ces endroits pour éviter des accidents à nos enfants. Plusieurs cas d'accidents causés par des pierres ne cessent de se multiplier à la commune de Boulenguera, à ville de Butembo.